Dans cette émission de Par chez nous, nous apprenons au sujet des remèdes acadiens avec l'auteur Gabriel Leblanc. Gabriel Leblanc est une personne très connue de la région de l'Île-Madame. Il est historien régional et il est l'auteur de 2 livres intitulés Mon Île-Madame, une histoire acadienne et La tradition orale de Mon Île-Madame, le conte acadien. Aujourd'hui, il est ici pour nous parler de son nouveau livre, le contenu de son nouveau livre, Les remèdes acadiens de Mon Île-Madame. Bienvenue, Gabriel. Merci. Alors, quel est ton but d'auteur avec ce nouveau livre? Je veux me faire connaître la culture acadienne. Et puis surtout, c'est pour léguer à l'école Beauport des livres, donc les élèves peuvent lire et puis ils peuvent s'identifier avec, ainsi que leurs parents et leurs grands-parents. C'est tout à fait pour la représentation régionale. C'est ça. Excellent. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu voulais être auteur? Maintenant, tu es rendu auteur de 3 livres. Qu'est-ce que était ton inspiration ou ton désir pour devenir auteur? J'ai solide pour l'histoire des Acadiens de l'Île-Madame. Était solide écrit par un anglophone. Et puis, je trouvais beaucoup de lacunes là-dedans. Et puis, avec mes recherches, et puis ça que je voyais, c'est qu'on n'a jamais vu un Acadien écrire sa propre histoire. Et puis, j'ai devenu retraité, mais j'ai dit, voilà un beau défi. Ça fait que j'ai commencé à écrire, et puis vraiment écrire la vraie histoire des Acadiens. Comme un anglophone avait dit que la relation entre les Huguenots et les Acadiens était amicable. Mais ça dépendait sur quel côté de la culture tu étais assis. Pour les Acadiens, avec Charles Robin, c'était très, très pénible et pauvre. Et puis, c'est de là vraiment que j'ai pris la relève et écrire une série de livres pour vraiment donner un sens comment est-ce que les Acadiens vivaient et avec quoi et comment ils faisaient. Comme tu as mentionné, notre histoire ici de la région a souvent été écrite par des anglophones et pas par le peuple même que ça décrivait. Alors, est-ce que le processus d'écriture et même la publication de livres en français est difficile ou c'est quoi ce processus en milieu minoritaire? Comment tu as su comment faire ceci? Premièrement, c'est que j'ai vu, si tu veux, des renseignements et de l'entraînement d'un monsieur Saunier qui vient des éditions de la francophonie à Caraquet, en New-Brunswick. Et puis, lui, il m'a encouragé de continuer. Et puis, avant que le livre soit publié, ces gens-là font, si tu veux, une mise en page, ils font de la rédaction, ils font tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre présentable et puis d'une situation professionnelle. C'est merci à eux, parce que je ne pensais jamais que j'allais écrire. Alors, tu es suivi, tu es soutenu, il y a beaucoup d'appui tout au long du processus. Ça n'a pas besoin d'être parfait dès le début. Il t'aide à le rendre au produit final. C'est exactement ça. Et c'est au Nouveau-Brunswick que ça se publie, que tu as dit? Oui, à Caraquet, c'est les éditions de la francophonie. Et là, par après, est-ce que c'est à toi de faire la promotion de ces livres-là? Oui, mais ils ont aussi, ils vendent pour toi Okay. à l'extérieur. Moi, j'achète 300, 400 livres, et puis c'est pour le local. Et puis aussi, pendant l'été, les gens du Québec, du Nouveau-Brunswick, des francophones, arrivent en région, et puis qui veulent connaître les Acadiens de la région. Ben, c'est une source qu'ils peuvent acheter à la Goélette et Pépé, soit à la Picasse, qui sont les 2 principaux vendeurs de mes produits. Ça fait que c'est bien. Oui. Et ton livre parle des remèdes acadiens ici dans la région de Richmond. Nous parlons souvent des services de santé, parce que souvent c'est au loin qu'il faut qu'on aille pour des services. Des fois, il y a des inconsistances, etc. Alors, comment est-ce que ton livre peut ajouter à cette éducation de la santé? C'est que avant le 1960, le gouvernement provincial a passé un projet de loi qui donnait accès aux médecins gratuitement. Les gens vraiment allaient avec la médecine traditionnelle.
ça veut dire qu'on avait des gens qui produisaient des remèdes, soit pour le rhume, pour toutes les choses qui concernent le corps humain. Et puis, on avait des spécialistes dans la région aussi, comme par exemple la sage-femme. La sage-femme est une personne vraiment qui assistait aux accouchements. Elle assistait à soignant les malades et les mourants. Et puis, c'était des gens qui se donnaient pour le bien-être des autres. Et puis ça, il ne faut jamais les oublier, ces mots-là. Exactement. Et puis, c'était pas facile. Mais on avait toute une gamme aussi d'échanges avec le Mi'kmaq, nos amis de toujours. Et puis, il échangeait des recettes pour différents médicaments. Et ma grand-mère, étant une sage-femme, avait un lien avec les Premières Nations pour savoir les caractéristiques médicinales de telle et telle plante. Et puis, elle utilisait ça pour soigner et guérir ou soulager les malades. Alors, maintenant qu'on a ton livre ici avec nous, puis tu parles un peu de comment on peut remédier des grippes et des choses comme ça, est-ce que tu pourrais nous partager juste quelques exemples de remèdes qui existent pour les gens qui connaissent aucunement ceci? Ben, c'est que pour les maladies du scorbut, qui était vraiment un manque de vitamine C, les Amérindiens nous avaient donné ce qu'on appelle la bière d'épinette. Et puis ça, on faisait bouillir ça. Et puis après ça, on mettait ça pour la fermentation. Et puis on adoucissait ça avec de la menace, au bain du miel sauvage. Et puis ça, c'était bu pendant l'hiver. Et puis c'est pour ça qu'il levait le verre, puis au bain la chapine, puis il disait à ta santé. La santé, oui. Mais c'était ça que c'était. C'était vraiment un médicament, comme ce qu'on peut dire, qui aidait à prévenir vraiment cette maladie, qui était une maladie vraiment qui a fait un ravage chez les premiers colons. Oui. Voulais-tu partager d'autres exemples ou... Ben, c'est que beaucoup de ces maladies-là, c'est puis comme aujourd'hui, 80%, 90% de tes maladies, si ton système immunitaire est fort, il va vraiment, je veux dire, en survie. Et puis, qui veut dire que les médicaments qui te présentent aujourd'hui sont des médicaments vraiment pour essayer à couper le temps. Il faut que tu passes pour accélérer le système immunitaire. Aussi, on avait des tisanes, on avait des graisses, on avait ce que tu appelles la boisson maison, tu sais, le homebrew qu'ils appellent. C'était toute partie vraiment de l'arsenal que la sage-femme avait pour traiter les malades. Tu sais, il y avait des médecines qui pouvaient vraiment soulager le mal. Puis c'était ça, surtout si les gens étaient atteints d'une maladie terminale. Et maintenant qu'on connaît un peu mieux le contenu de ton histoire que tu as écrit pour nous et qui vient de sortir, quelle façon vas-tu promouvoir ton livre dans la région? Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent? Ben, Noël nous arrive, puis à la Golette, si que vous voulez utiliser le livre comme étant un cadeau, vous pouvez le procurer à la Golette avant Noël. Et après Noël, on va avoir un lancement officiel, à cause que les gens de la Picasse sont tellement occupés à cette heure avec les 12 jours avant Noël. Oui, puis c'est bien, ça c'est formidable, qu'on a préempté le lancement pour après Noël. Et puis là, on va se rencontrer, puis on va discuter davantage le livre. Puis comme dernière question, qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne de la lecture de ton livre? Bien, j'aimerais premièrement, qu'on garde la résilience du peuple acadien. Que malgré le fait que pour beaucoup d'entre eux, ne pouvaient pas se permettre une visite au médecin parce que ça coûtait 2 piastres. Ni à moins qu'ils pouvaient acheter la médecine que peut-être que le médecin aura prescrit. Ils faisaient leurs propres médicaments. Ils faisaient vraiment, si tu veux,
lui donnant des conseils. Puis la sage-femme, elle était disponible à des familles qui étaient vraiment dans la misère. Et puis elle travaillait à l'intérieur de ça. C'est que la communauté s'organisait pour soutenir les gens qui étaient en difficulté ou qui étaient malades. Et puis moi, je dis aujourd'hui qu'on est rendu une société qui est trop individualistique et puis qu'on doit vraiment se regarder comme un ensemble et puis ceux qui sont capables aider ceux qui sont moins fortunés. Non, c'est des bons messages à retenir de la lecture de ton livre. Alors, merci encore une fois d'être venu pour faire cette entrevue. T'es bienvenue. Merci. Cela était l'émission Par chez nous. Merci encore une fois à Gabriel Leblanc d'avoir passé une entrevue avec moi aujourd'hui et de nous apprendre un peu sur les remèdes acadiens. Si vous voulez trouver cette vidéo et toutes nos autres vidéos, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter et TikTok avec le nom d'utilisateur Tillil Community Television. Vous pouvez aussi voir cette émission le lundi et mercredi à 9h du matin sur la chaîne de Tillil ou n'importe quand sur notre chaîne YouTube avec le même nom d'utilisateur que nos réseaux sociaux, Tillil Community Television. Vous pouvez m'envoyer un courriel à gabrielsanson@commercialgmail.com si vous voulez collaborer sur un projet ou vous avez des commentaires à me partager. Ou vous pouvez aussi faire cela en me trouvant sur ma page publique de Facebook à Gabriel Sanson, journaliste civique de Tillil. On se voit la semaine prochaine.